Bonjour tout le monde, c'est Séverine, l'agoraphobe voyageuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très, très important, la confiance en soi. Confiance en soi, je pense que c'est une des clés vraiment essentielles à notre épanouissement. C'est-à-dire que sans ça, on va pas très loin. Quand on est agoraphobe, quand on est anxieux, quand on est angoissé, je l'ai été, je peux vous dire, on a très peu confiance en soi, ce qui est normal, ce qui est inévitable. Donc peut-être que vous doutez de vos capacités, peut-être que vous êtes en train de vous dévaloriser constamment parce que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose. C'est fort possible. Vous êtes en train de laisser au fait vos peurs vous envahir. Et puis du coup, ben forcément, c'est assez rare de pouvoir garder confiance quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire ça, quand on a des sueurs, quand on rebrousse chemin, quand on est angoissé ou en pleine crise de panique. La confiance en soi, elle est absolument pas là. Donc il faut la travailler. Et la travailler, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec peut-être un peu plus de confiance en eux parce qu'ils ont baigné dans un environnement qui a été peut-être positif plus que d'autres. Ok, bon, bah ça c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien changer. Mais tout simplement, vous êtes obligé de mettre en pratique les choses. Vous pouvez pas rester comme ça à vous dire non non, moi je fais pas, c'est pas possible, je suis pas capable. Je veux dire, au bout d'un moment, tout être humain a un potentiel à l'intérieur qui est juste méga puissant. Simplement, on n'en est pas conscient. Moi, à l'époque, j'étais agoraphobe. Ça a duré 15 ans de ma vie. C'est long, hein, 15 ans. 15 ans où je doutais constamment, où j'avais plus d'estime de moi, où je me disais, il y a certains jours, je disais, mais j'y arriverai jamais. Je vais être condamnée à vivre comme ça toute ma vie, à avoir peur toute ma vie. Mais il y a que moi qui étais en train de me dire ça, c'est-à-dire il y avait personne d'autre. C'est mon comportement qui a fait que tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, en effet, que ben, si je trouverais pas une solution, ben, je finirais seule, je pourrais jamais voyager toute seule, c'était pas possible, etc. Vous voyez, il y a le discours qu'on a envers soi-même, puis il y a tout le reste, il y a tout ce qui est autour de nous, qui nous donne confiance ou pas. Mais c'est en faisant des petits pas qu'on arrive à reprendre confiance en soi, et puis il faut surtout les souligner, ces petits pas, parce qu'on a tendance à les oublier. On voit toujours le verre à moitié vide, on ne le voit pas toujours à moitié plein, et ça, je peux vous dire que c'est du travail encore aujourd'hui. Je sais que j'ai un corps, un mental qui est axé sur les peurs. J'ai plus d'agoraphobie, je peux voyager, je voyage plusieurs mois par année. J'ai absolument pas peur quand je suis en mouvement. La peur, elle est importante, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir, mais il ne faut pas qu'elle nous paralyse. Et avoir confiance en soi, c'est du travail. C'est choisir des choses, des environnements, euh, un cadre d'amis, n'importe où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en confiance. Si vous êtes entouré de gens où vous vous sentez pas bien, c'est que peut-être en effet, c'est pas les bonnes personnes qui sont en face de vous. Donc, moi, j'avais au fait deux choses à vous dire. J'aimerais vous donner deux comportements que vous devez absolument bannir, mais vraiment au quotidien, si vous voulez gagner en confiance. La toute première, c'est d'arrêter de vous comparer. Se comparer aux autres, c'est la pire drogue possible. Parce qu'on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, on croit que l'autre est mieux que nous parce que blablabla. Au fait, on se fait un film total et on se compare, mais c'est nous, c'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on est en train de dire. On se dit ah ben moi oui mais moi alors moi c'est pas pareil parce que lui il a plus de chance que moi ou elle a plus de chance que moi, elle est plus entourée. Oui ok bon ben c'est peut-être possible mais ça ne sert à rien de faire ça. Ça vous met encore plus de pression pour réussir et puis la confiance en vous ben forcément qu'elle va pas être au sommet. Donc ça sert à rien. Arrêtez de vous comparer. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire c'est que vous devez absolument mettre en place un système de gratitude. Gratitude, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Euh, c'est tout simplement d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que tout le monde a déjà quelque chose de magnifique. On ne compare pas à quelqu'un qui a beaucoup plus ou beaucoup moins, on s'en fout, on fait juste le bilan de sa famille, de ses amis,
d'avoir un appartement, d'avoir des gens sur qui on peut compter, d'avoir la chance d'avoir des yeux, des oreilles, d'être en santé. Vous voyez, toutes ces petites choses, au fait, minuscules, entre guillemets, qu'on ne voit plus et qui sont tellement importantes, mais tellement importantes pour vous dire au final, mais oui, c'est vrai, j'ai déjà tout. Je suis déjà riche de plein de choses. Pourquoi je veux toujours me dire que je suis pas assez riche? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une espèce de... Il faut apprécier les choses simples de la vie et puis simplement, oui, vous avez peut-être des soucis d'angoisse et des problèmes pour passer à l'action malgré vos peurs, mais il y a des solutions. Il y a des solutions partout et vous le savez, je suis constamment en train de le dire. Donc, arrêtez de vous plaindre, passez à l'action et faites les choses différemment. C'est l'unique moyen pour aller mieux, pour reprendre confiance en vous. Une fois que vous aurez essayé des choses, avant de dire oui, mais ça marche pas pour moi, faites-le. Faites-le et ensuite vous pourrez dire ça marche, ça marche pas. Mais vous êtes obligé de modifier quelque chose dans votre comportement si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, si jusqu'à aujourd'hui vous avez encore peu confiance en vous, ou alors vous avez vraiment une petite, comment on dit, une petite estime de vous, et ben c'est pareil. Vous devez travailler là-dessus. C'est des points sensibles chez vous où vous devez travailler dessus. Il y a des exercices, il y a plein de choses à faire, il y a vraiment des stratégies, mais carrément à mettre en place. Après, il faut le vouloir une fois de plus. C'est toujours pareil. Lire tous les livres de la bibliothèque, c'est très bien. Ensuite, il faut passer à l'action. Et si vous avez besoin d'un coup de main, ben vous le savez, par mon parcours, je suis disponible, je suis coach, j'emmène les gens avec moi. Et je les pousse, je les écoute, je leur donne du peps, je leur donne 2, 3 clés vraiment très intéressantes que moi, à l'époque de mon agoraphobie, j'ai mis en place et qui ont marché. Aujourd'hui, comme je vous rappelle, vous le savez, peut-être, je suis devenue une grande voyageuse. Je voyage essentiellement seule en général. Je passe plusieurs mois par année à l'étranger. C'est mon dada et je suis absolument en pleine forme. J'ai des peurs par contre, mais bien entendu que j'ai des peurs. Et heureusement, mais j'essaye et je peux vous assurer que c'est un travail. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien d'acquis. Tous les jours, j'essaye encore, quand arrivent des moments dans ma vie où je dois passer à l'action, où je dois, pour mon bien, pour avoir plus confiance en moi, puis pour continuer sur ce chemin, je dois prendre des décisions, j'ai aussi très peur. C'est comme ça, mais au bout d'un moment, il y a 2 choix. C'est où vous continuez à avoir peur et à rester dans votre caverne, ou vous dépassez ces peurs et vous reprenez confiance en vous. Il suffit vraiment de peu, c'est-à-dire il suffit vraiment de vous mettre en route, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre bien entendu sur séverinechery.com et puis vous avez ma chaîne YouTube avec plein de vidéos, plein de conseils, d'astuces et bien entendu, j'accompagne les personnes qui le souhaitent en individuel ou en coaching intensif en groupe. Des sacrés résultats en tout cas quand il y a une communauté derrière et puis des gens qui se poussent les uns les autres, c'est juste merveilleux. Donc voilà, n'hésitez pas, vous savez où me joindre. Et puis mon mail, c'est vertigedemavie@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!